Bonjour à tous. Salut à tous les passionnés de la tech. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on voit ensemble comment installer un serveur web Apache sur Ubuntu 24.4 dans un environnement virtualisé avec VMware. Que tu sois étudiant, autodidacte ou futur admin système, cette vidéo est pour toi. C'est du concret, du pratique, alors allons-y. Avant de continuer, si ce genre de contenu t'intéresse, s'il te plaît, prends une minute pour liker et t'abonner à la chaîne. Nous revenons sur notre serveur Apache. Ce qu'il faut savoir sur Apache. Apache est un serveur web open source très utilisé dans le monde. C'est la base. Si tu veux héberger un site, une appli web, on se comprend qui comprend les services HTTP. Apache, c'est la solution. Eh bien, cette image ici nous représente le système Apache avec la connexion client-serveur. Bien, ici nous avons Internet au tout milieu. Ici à gauche, nous avons les clients, à savoir deux ordinateurs portables et un téléphone portable. Ici, nous avons notre serveur web dit Apache. Lorsque le client se connecte ici en HTTP, il envoie une requête à notre serveur Apache qui va lui répondre selon sa disponibilité. Donc, ce qu'il faut savoir, Apache est un hébergeur web largement utilisé car il est open source. C'est un serveur web utilisé sur l'environnement Linux. Bien, après cette brève présentation de Apache, nous allons partir sur notre terminal Linux sur Linux. Bien, ce qu'il faut savoir, nous avons installé tout récemment notre machine Ubuntu sur VMware pour la virtualisation. Eh bien, pour ceux qui se posent encore des questions, Ubuntu est un système d'exploitation tel que Windows ou macOS. Il nous sert à administrer des systèmes. Aujourd'hui, justement, il va nous servir à administrer le serveur web. Ok, d'accord. Une fois sur Ubuntu, qu'allons-nous faire pour installer notre serveur web Apache? Nous allons tout simplement taper la commande sudo pour passer en mode super utilisateur apt update pour la mise à jour. Bien les amis, une fois sur notre serveur, notre machine virtuelle Ubuntu, nous allons tout simplement d'abord faire une mise à jour en tapant sudo. La commande sudo nous permet de passer en super utilisateur apt update. On attend que ça puisse charger. Il va charger les paquets. Cette commande permet de charger les paquets, de mettre à jour notre système Ubuntu. Pour ceux qui se posent encore la question, Ubuntu est un système d'exploitation tel que Windows ou Mac OS, open source. Et on attend que ça charge, ça prend un peu de temps. Une fois entré la commande sudo apt update, nous allons maintenant faire une mise à niveau en tapant la commande sudo apt upgrade. Mais il faut d'abord être patient parce que sachez que le système, c'est un domaine très compliqué qui nécessite beaucoup de dépendance et les choses ne se passent toujours pas très vite. Il y a toujours un temps d'attente.
Moi, mon dépôt est déjà à jour, donc je peux tout simplement arrêter cette longue installation des fichiers. Donc, une fois la commande sudo apt update, nous allons tenter l'upgrade. Donc ici, nous allons tenter une mise à niveau. Les amis, sachez que ce soit pour l'installation d'Apache, NGINX, bin9 ou DNS ou Asterisk, chaque installation, lorsqu'on la fait sur un serveur Ubuntu, il est impératif de mettre à jour les dépôts et les mettre à niveau. On aurait pu fusionner cette commande en tapant sudo apt deux fois et commercial, ensuite sudo apt upgrade. C'est la même chose que taper séparément sudo apt update et ensuite sudo apt upgrade. On a un long temps de chargement et c'est ce qui va nous embêter. Donc, une fois cette commande chargée, sachez que la commande ne charge pas normalement comme ça, elle doit bien charger avec toutes ses dépendances, mais ça nous prend trop de temps et on ne peut pas rester là à attendre. Sachant que moi, mon serveur, il est déjà à jour. Donc, une fois cela fait, nous allons taper la commande sudo apt install apache 2. Ici, ça devient très important. Avec cette commande-là, sudo apt install apache 2, nous installons la librairie d'Apache dans notre système. Et là, ça va charger. Reading package list. Il va lister les paquets afin de les charger automatiquement. Mais encore, sachez que notre terminal n'est pas très performant aujourd'hui. Il prend beaucoup de temps pour le chargement. Mais pour cette commande-là, vu son importance, nous allons attendre que le chargement puisse arriver à son terme avant de taper autre commande, toute autre commande. Eh bien, ça nous donne aussi l'occasion de faire un petit tour. Sachez que cette chaîne s'adresse particulièrement aux étudiants en informatique qui cherchent à grimper en compétences ou encore même les administrateurs système réseau qui cherchent à acquérir plus de compétences pratiques. Donc ici, nous proposons du contenu pratique, très pratique même. Eh bien, donc après l'installation de Apache 2, avec la commande sudo apt install Apache 2, nous allons tout simplement redémarrer Apache en tapant la commande sudo systemctl système, attention, ici je suis, ok, système CTL. Mon clavier, il est AZERTY, mais vu que mon Ubuntu est en anglais, donc il a changé. Mon clavier est devenu QWERTY. Et c'est un truc qui arrive fréquemment. Donc on a système CTL, restart, Apache 2. Ici, j'explique les commandes aussi pour initier certaines commandes, bien que ce cours s'adresse aux débutants un peu avancés. Donc, je vais tout simplement rappeler cette commande pour vérifier le statut de Apache. Donc, status Apache 2. Bien, comme on peut voir ici, notre Apache Air Learning il est activé. Ça veut dire que notre service est bien activé. Une fois que nous avons vérifié le statut de notre Apache, sachez que pour sortir de ce genre de contexte-là, il faut juste faire CTRL C, CTRL-C pour sortir de la recharge. Ok, une fois que nous avons vérifié le statut de Apache, nous allons d'abord vérifier notre adresse IP.
en tapant IP adresse. OK. Ici, on voit inet 192.168.166.130 avec une adresse. Il faut savoir que cette adresse-là, c'est l'adresse de notre serveur Apache. Donc, vu que nous sommes en mode bridge, notre machine physique nous a donné une adresse IP à la machine virtuelle. C'est cette adresse que nous avons obtenue de notre machine physique qui va nous servir à accéder à notre serveur. Donc, nous l'avons obtenu 160. Nous partons sur n'importe notre adresse IP 192.168.126.130. Une fois nous la rentrons, nous tombons ici sur notre page par défaut d'Apache. Cela veut dire que notre serveur Apache est bel et bien activé. Ici, nous sommes sur la page index. Et nous pouvons faire quelques démonstrations. Exemple, pour entrer dans le dossier Apache cd var www html slash OK, on peut lister ce dossier-là. Nous voyons que nous avons le dossier index.html. Donc, nous pouvons rentrer dans ce dossier cd index.html. Il n'a pas pu rentrer, donc il veut rentrer avec. Nous pouvons rentrer avec sudo nano var www html slash index.html. OK, nous sommes rentrés dans notre fichier index, notre fichier de la page d'accueil. C'est ce fichier-là qui nous est présenté dans notre page d'accueil que nous avons vérifié sur notre page internet. Mais nous pouvons aussi, pour sortir de ce fichier déjà, nous faisons toujours CTRL S et nous appuyons sur Entrée, ouais. Non. CTRL X. OK, nous appelons sur Yes et on sort de ce fichier. Et donc, les amis, ici, nous avons tout simplement activé un serveur web Apache sur une machine Ubuntu 24.4. La suite, nous allons déployer ou sécuriser notre serveur Apache que nous venons d'installer. Je vous remercie de m'avoir suivi. À la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et appuyer sur la mention j'aime. Merci.